iOS 9 et l'iPad Pro apportent plusieurs nouveautés au niveau du multitâche. On va faire un petit tour d'horizon de ces nouvelles fonctionnalités avec cet iPad Pro. La plus basique, qui est d'ailleurs disponible sur tous les iPads compatibles avec iOS 9, c'est SlideOver. Et il s'agit tout simplement d'afficher un bandeau de manière temporaire, une application en bandeau. Par exemple ici j'ai Plan, je peux appeler une autre application comme ceci en faisant un balayage depuis le haut de l'écran et appeler par exemple Safari. Dans SlideOver, les applications tournent, donc l'application qui est en tâche de fond est mise en pause, et donc on va pouvoir utiliser une seule application à la fois. La possibilité plus intéressante, évidemment, c'est celle qui est réservée cette fois-ci à l'iPad Pro, mais aussi à l'iPad Air 2 et à l'iPad Mini 4, parce qu'ils ont plus de 2 Go de RAM. Et il s'agit bien sûr du mode Split View. Donc là, on va utiliser par exemple la suite Microsoft Office, donc l'application Word sur mobile. Et là, on va pouvoir, alors le geste est toujours le même, mais on remarque une petite barre ici. Et là, on va pouvoir redimensionner la fenêtre et vraiment utiliser deux applications côte à côte. Alors là, elles fonctionnent vraiment simultanément. On va pouvoir réduire l'application en bandeau. Par contre, on ne peut pas, contrairement à ce qui est possible, notamment sur Windows, intervertir deux applications ou avoir un bandeau à gauche et une application en pleine taille à droite. Ça, c'est une petite limitation d'iOS, visiblement pour plus de simplicité, mais c'est vraiment quand même assez dommage qu'on ne puisse pas avoir plus de possibilités à ce niveau-là. On a aussi une fonctionnalité intéressante concernant toujours le multitâche cette fois-ci, mais sur les vidéos. Donc on va lancer ici un film. Et si je veux lire le film tout en continuant à travailler, j'ai ce petit bouton ici qui va réduire la fenêtre dans un coin de l'écran et je vais pouvoir continuer à travailler, relancer Word tout en regardant un film. Donc on peut agrandir également la fenêtre à nouveau. Alors c'est assez intéressant comme fonctionnalité, malheureusement, il y a deux applications avec lesquelles ça ne marche pas, et malheureusement c'est celle qu'on aurait plus tendance à vouloir utiliser. Il s'agit de YouTube. On va lancer une vidéo par exemple. Et YouTube a son propre lecteur Picture-in-Picture, mais il ne marche que dans l'application, et dès qu'on sort de l'application, on n'aura pas la possibilité de regarder une vidéo YouTube en tâche de fond. C'est également le cas avec Netflix, parce que ce sont des deux applications qui utilisent leur propre lecteur. Donc ça, c'est vraiment un petit peu dommage, puisque c'est quand même les deux applications qu'on aurait vraiment tendance à vouloir utilisé en tâche de fond tout en travaillant. Pour l'instant, ça ne marchera évidemment, malheureusement, que sur des applications qui utilisent des lecteurs standards, donc notamment, bien sûr, le lecteur vidéo iTunes, donc pour lire les vidéos issues de l'iTunes Store. On note enfin quelques petites fonctionnalités liées à l'ajout de clavier. Donc on a branché sur cet iPad un clavier Bluetooth Apple, qu'on va donc associer. Et on a quelques petites nouveautés qui concernent le clavier. On va voir également le clavier virtuel qui a quelques petites améliorations. Et par exemple, on a la possibilité de faire un Command Tab à la manière de OS X. Donc là, je fais Command Tab sur le clavier et j'ai vraiment l'interface, pas l'interface habituelle d'iOS pour multitâche, mais vraiment une interface proche d'un Command Tab ou d'un Alt Tab sur Windows. Et je peux basculer d'une application à l'autre comme ça ci. Et également, dans les applications, on aura des raccourcis clavier qu'on peut consulter en appuyant longuement sur commande, et on a la liste des raccourcis pour les applications compatibles qui s'affichent, donc là par exemple dans Plan, mais également dans des applications tierces, comme Word par exemple, qui gère déjà cette fonctionnalité de manière assez évoluée, donc ça c'est plutôt pas mal, hein. Il y a un petit plus au niveau productivité si on utilise un clavier ou une housse clavier. Si on veut rester cantonné au clavier virtuel, l'iPad Pro a quelques petites améliorations là encore, puisque la taille de l'écran, la plus grande taille de l'écran, autorise un clavier virtuel beaucoup plus complet que ce qu'on a sur un iPad classique. Donc on va l'appeler, voilà. On a une rangée de touches ici en supplémentaire, c'est la rangée des chiffres, hein, qui était absente des claviers précédents. Et on a aussi des petits raccourcis ici qui rappellent ce qu'on avait déjà sur iPhone 6 Plus notamment, qui vont permettre de faire du copier-coller, de passer le texte en gras, en italique ou souligné, ou encore de gérer le undo ou le retour, enfin les deux niveaux de retour en arrière. Alors, une petite subtilité quand même, c'est qu'on sur un clavier AZERTY, on a malheureusement les chiffres qui sont... pour activer les chiffres, il faut malheureusement appuyer sur la touche Maj, donc c'est un petit peu bizarre pour un clavier virtuel.
mais Apple avait vraiment voulu recopier le fonctionnement et la disposition d'un clavier physique standard. Alors malheureusement, ce clavier est disponible sur les applications optimisées pour iPad Pro. Comme le clavier est lié aux API utilisées par les applications, si une application n'a pas encore été mise à jour, on va le voir par exemple avec cette application Pop, et ben on va avoir le clavier, l'ancien clavier d'iOS, mais avec une taille un petit peu démesurée sur le grand écran de l'iPad Pro, et malheureusement plus de chiffres et plus de raccourcis pour le copier-coller, avec en plus un bug à la clé, c'est bonus. Si je branche un clavier physique, donc là je vais renvoyer le clavier virtuel, je vais me mettre à saisir du texte, et là on a l'espace du clavier, on ne voit pas très bien, on a l'espace occupé par le clavier virtuel qui remonte, mais pas de clavier virtuel, donc on perd en plus l'espace de l'application, donc en espérant que vos applications favorites seront rapidement optimisées pour iPad Pro. Voilà ce qu'on pouvait dire sur le multitâche sur iPad Pro. Des fonctionnalités donc assez intéressantes, mais quand même encore un petit peu limitées par rapport à ce qu'on trouve sur une Surface Pro par exemple.